Vous bénisse. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir, de pouvoir venir l'adorer et de passer par ce moment de prière, parce que nous avons besoin de cela jour après jour. Amen. Sans plus tarder, nous avons quelques communiqués. Tout à l'heure, le pasteur confirmera s'il reçoit demain ou pas. Le vendredi, nous aurons chaîne de prières chez le frère Jules Ndelela. C'est à Garges-les-Gonesse. Les adresses ou l'adresse vous sera envoyée comme d'habitude. Les dimanches, nous aurons notre culte du matin à 10h. Et l'après-midi, il y aura notre culte à 15h30 qui sera suivi du service de la communion. Donc vous avez bien compris qu'il n'y aura pas d'école de dimanche. Et pour ceux qui veulent le baptême, si vous pouvez vous rapprocher des diacres, s'il vous plaît. Et il y a aussi ces communiqués qui concernent les jeunes. Alors pour le camp des jeunes, si vous pouvez déjà commencer à vous inscrire, car les places sont limitées. Nous continuons toujours à soutenir notre projet d'achat de la salle. Et nous croyons que notre Dieu qui a dit que l'or et l'argent lui appartient, nous fera grâce pour que nous puissions arriver à l'accomplissement de ce projet. Nous continuons aussi à prier pour notre sœur Berlitz, alors que nous allons nous lever pour chanter ces petits chœurs. Nous penserons à cela, à cette requête dans la prière. Amen. Je me presse sur la roue du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. J'ai pris toujours, mène-moi Seigneur au lieu. Du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester pour toutes ces lèvres. Elle perd sa batte, que certains restent où ils abondent. J'ai pris, j'ai visé les lieux plus hauts. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux attendre. Je veux atteindre le sommet et voir lui la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie, mène-moi Seigneur au lieu plus
Alors que nous nous approchons du Seigneur, que chacun puisse penser à cette grâce spéciale que nous avons eue ce soir, que nous puissions simplement nous lever nos voix comme un seul homme. Oh éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci Seigneur, car il t'a plu ce soir de nous donner ce privilège de venir dans ta maison Seigneur, dans cette maison des corrections, dans cette maison où nous ouvrons nos cœurs, où nous ouvrons nos bouches, où nous nous attendons à une bénédiction de ta part. Oh Dieu, c'est le seul endroit, Seigneur, au travers de ta parole et au travers de ton serviteur que tu as mis dans notre église, notre pasteur. C'est au travers de cette voie, oh Dieu, que nous nous approchons pour arriver à la perfection, Seigneur. Merci, oh Dieu, de bénir ces moments. Il y a des bien-aimés qui sont encore en cours de route, Seigneur. Il y a de ceux qui vont nous suivre, Seigneur, au travers du live. Souviens-toi, oh Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, c'est de ces repos que nous attendons ce soir, Père. Alors que le monde est en train de se disloquer. Alors qu'il y a des guerres dans les divers endroits. Alors qu'il y a des tremblements de terre à gauche, à droite, selon ta parole. Mais Père Céleste, tu nous as promis un seul endroit sûr. C'est dans le nom de l'Éternel qu'il y a une tour forte. C'est de là qu'il y a notre sécurité. Oh, cette sécurité qui vient au travers de ta parole, Père. C'est pourquoi nous venons nous abriter auprès de toi. Nous venons nous cacher auprès de toi. Pardonne nos fautes et manquements, Père. Oh Dieu, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, nous avons la foi que nous sortirons changés, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, nous ne sortirons pas comme nous sommes venus, oh Dieu. Regarde, Seigneur, il y en a qui sont malades, tant spirituels que physiques. Il y a tant de besoins parmi ton peuple. Oui, le corps de Jésus-Christ, c'est le corps le plus malade. Mais tu nous as aussi dit qu'il y a une bombe en Galade. Il y a la parole qui doit nous restaurer. Il y a la guérison dans le camp. Il y a le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Lui qui n'a jamais failli. Lui qui ne recule jamais devant un obstacle. Souviens-toi de notre sœur Bernice, Seigneur. Alors que tu l'as guérie depuis le calvaire. Là simplement tu viens confirmer ta parole ce soir. Oh Dieu, nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta parole, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, de cette parabole du semeur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Père. Nous voulons préparer nos cœurs ce soir pour pouvoir écouter ta parole et de pouvoir la manifester, Père. Oh Dieu, alors qu'il y a la dynamique, il y a aussi la mécanique. Mais nous croyons, oh Dieu, toi qui es le ressuscité, tu vas réellement ressusciter ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions être de véritables croyants dans cette génération qui est en train de périr. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons en scène, Seigneur, selon ta parole, et que tu puisses confirmer, oh Dieu, ce grand moment. Bénis, oh Dieu, ces services. Bénis ces services de chant. Que tu puisses nous élever, Seigneur, dans ces lieux où tout est possible à celui qui croit. Oh, nous croyons que tu nous as répondu, Père. Et nous croyons que nous serons réellement bénis, Seigneur. Et que Satan sera réellement derrière nous. Et que Jésus-Christ va s'élever dans nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, oh Dieu, pour ta présence. Toi qui es le plus beau d'entre 10 000. Toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Toi qui nous as donné la vie au travers de Jésus-Christ. Et toi qui nous as visités dans cette génération. Reçois la gloire, oh Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu guéris les malades parmi nous. Tu pourvois nos besoins. Tu nous restaures. Oh Père Céleste, merci. Reçois la gloire.
Reçois l'honneur. Simplement pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Et vois-lui la gloire éclatante. Moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur les plateaux du ciel, la plus haute n'a jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Alléluia. Le grand médecin est parmi nous ce soir. Amen. Le compatir sans Jésus, réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus, le son plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Les nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Va camper sur ta route au ciel et porte ta couronne. Oh, les sons plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé. Maintenant je crois en Jésus. J'aime le nom béni du Seigneur. Oui, j'aime le nom de Jésus. Oh, les sons doux chanter au ciel. Oh non, non, le plus doux connu sur terre. Chant le plus doux de l'univers. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh le nom, non, le plus doux chanter au ciel. Non le plus doux connu sur terre. Chant le plus doux de l'univers. Oh Jésus, 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 Jésus. Les sons les plus doux, juste à faire. Chant le plus doux connu sur terre. Chant le plus doux de l'univers. Jésus, 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 Jésus. Oh les noms, non, le plus
Nous allons prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce service d'offrande, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous-mêmes nous donner à toi comme des véritables offrandes pour que tu puisses, oh Dieu, au travers de ta parole, nous visiter et qu'au travers de ce que nous allons faire, Père, que tu bénisses ces dîmes et offrandes pour que tes cultes puissent être complets et que tu puisses ouvrir les écluses des cieux comme nous a prêché ton serviteur et que tu puisses bénir, oh Dieu, c'est là pour ce travail. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons écouter au ciel. Oh, combien il est bon. Alléluia. Frappez vos mains. Je n'entends pas les mains, je n'entends pas les mains. Oh, écoutez au ciel. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Oh, et toi, terre des hommes, des bétails des champs. Oh, louez-le car il est bon. Oh oui, combien il est bon. Combien il est bon. Oh, combien il est bon. Mon Seigneur. Oh, il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Tu nous as créés. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et avons tout perdu. Oh, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Oh, combien il est bon. Oh, combien il est bon. Oh, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, nous pouvons crier. Oh, crier. Comment, où est ton église? Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Oui, mon Seigneur. Oh, il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle. Pareil à un aigle. Il veille sur nous. Il voit nos besoins. Nul n'est en danger. Ainsi chaque jour, il aime. Ne craignez rien. Ne craignez rien car je suis là. Oh, combien il est bon. Pensez à sa bonté. Combien il est bon. Oh, combien il est bon. Mon Seigneur. Oh, il est bon. Combien il est bon. Oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme une poule. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qu'il saura calmer. Nous sommes plus qu'en sécurité. Oh oui, combien il est bon. Combien il est bon.
Jésus, pour tout ce qu'il cesse de faire pour moi. Oh, Je puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Oh, combien il est bon. oui, Combien il est bon. Combien il est bon. oh oui, Mon Seigneur, oh, il est bon, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. alléluia. Combien il est bon, combien il est bon. Voici les jours que l'Éternel a fait. Ce jour qui est dédié pour notre bénédiction. Ce jour qui est dédié pour notre résurrection. Alléluia. Voici les jours. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Oh oui, Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et louons. réjouissons-nous, frères et sœurs. Réjouissons-nous et louons le Seigneur. Oh oui, Voici le jour, oh oui, voici le jour que le Seigneur a fait. voici les jours. Voici le jour, Oh oui, voici c'est aujourd'hui. le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Oui, Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et louons le Seigneur. réjouissons-nous. Réjouissons-nous et louons le Seigneur. Oh oui, Voici le jour, oh oui, voici le jour que le Seigneur a fait. oh, il est mon bonheur. Il est mon bonheur, Oh oui, il est mon bonheur. oh, Je me réjouis car il est mon bonheur. oh, Il est mon bonheur, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. j'entrerai dans les parvis. J'entrerai dans ce parvis avec la joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce parvis avec louange. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. oui, Je me réjouis car il est mon bonheur. il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Oh oui, Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. oh, Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon il est ma victoire. Ma victoire. Il est ma victoire. Oh oui, Il est ma victoire. Je me réjouis car il est ma victoire. oh, Il est ma victoire. Il est ma victoire. Je me réjouis car il est ma victoire. oh, il fait toute ma joie. Il fait toute ma joie. Oh oui, Il fait toute ma joie. oh oui, Je me réjouis car il fait toute ma joie. oh oui, Il est toute ma joie. Il est toute ma joie. Je me réjouis car il fait toute ma joie. oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh oui, L'Éternel est bon. Je me réjouis car l'Éternel est bon. oh oui, L'Éternel est bon. oh oui, L'Éternel est bon. Je me réjouis car l'Éternel est bon. Amen, amen. Je me réjouis car l'Éternel est bon. Il a préparé une étape pour nous ce soir.
Alors que nous allons chanter grâce infinie. Grâce infinie, auquel tous sont sauvant un malheureux. J'étais je suis retrouvé avec maintenant je vois cette grâce, elle s'est courue. Elle s'est courue mes peurs. Oh, combien précieuse! Combien précieuse parut cette grâce. Au moment où j'ai cru. Les dangers, à travers les dangers, c'est bien. Par où je suis passé, par où je suis passé. Oh, cette grâce, cette grâce. Cette grâce qui m'a gardé de si longtemps. Oh, toujours cette grâce. Et conduira au ciel. Chantons gloire à Dieu. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il mérite la gloire, frères et sœurs. Donnons-lui les acclamations car il mérite la gloire. Oh, sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En attendant que les pasteurs descendent, si on peut répéter encore une fois grâce infinie avant que les pasteurs ne descendent, s'il vous plaît. Amen. Oh, gloire à Dieu.
bien, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse Frère Toussaint. Merci pour le travail. Et je vois aussi que ce soir, il y a beaucoup de monde, c'est bien. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous serez pressé de voir les portes de l'église s'ouvrir. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous restez chez vous, on se demande quel Saint-Esprit vous avez. Alors, on va entrer directement dans la parole. Nous allons lire l'Écriture dans 1 Pierre 5, le verset 8. Je vais lire l'Écriture. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donnez-moi un amen. On dit que il le fera lui-même. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire maintenant dans Éphésiens 6, verset 10, verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je vois le docteur Ruben est rentré, ça a été les vacances? Ah, très bien. Bon, on va se voir et on va continuer à travailler. Vous savez, le Seigneur nous a tellement bénis. Vous savez, tous les messages que j'apporte en ce moment avec la démonologie domaine physique, ce sont des messages que vous devez réécouter. Voyez, vous devez réécouter ça. Le Seigneur est en train de vous parler. Amen. Il ne faut pas que ce soit, oh, j'ai écouté un message aujourd'hui, bon, ben, je l'ai déjà écouté et puis c'est tout. Non, 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 non. Il faut toujours réécouter. C'est très important. Donnez-moi un amen. Alors, je vais parler maintenant, je commence en fait un enseignement sur maladie et tourment. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Je change simplement des titres. Comme ça, vous avez l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est toujours la même chose. Amen. Nous, depuis qu'on a commencé à lire la Bible, on lit toujours la même Bible. Vous voyez, mais Dieu nous parle toujours. Vous avez lu ce chapitre, mais vous allez encore relire le même chapitre. Donnez-moi un amen. Alors, dans les textes que je viens de lire, Frère Branham a utilisé ce texte-là pour prêcher le message « La plus grande bataille jamais livrée ». Très important. C'est un message clé. Ce soir, je vais parler comme ça, tranquillement, doucement. Bon, vraiment, je vais faire un effort. Voilà. Alors, mais j'aimerais que ça puisse rentrer. S'il vous plaît, accordez-moi votre attention, parce que ce que je vais parler ce soir est très important. J'ai touché déjà un point de cela sur le mercredi, le dernier mercredi où j'avais prêché.
Et là, je vais toucher encore un autre point. Je vais dans une autre direction, mais ça va vraiment vous aider. Donc, le message, la plus grande bataille jamais livrée, c'est un message clé. C'est un message majeur. La plus grande bataille jamais livrée. Et Frère Branham dit que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Donc ici, la pensée là, c'est le no man's land. C'est le lieu de rencontre. C'est là que le diable vient et c'est là que Dieu vient. C'est là qu'il y a la bataille. Amen. Il doit y avoir un qui gagne. Amen. Mais le diable a déjà été vaincu. Il y a 2000 ans, Jésus l'a vaincu. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, Frère Branham dit, dans un rappel, dans le message démonologie domaine physique, il dit ceci. Maintenant, la première chose, c'est qu'un démon. On entend tellement de gens en parler, un démon. Eh bien là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tourmenteur ou tourmenteur, note de traducteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. On en a déjà parlé, mais on en reparlera. Voyez, c'est quelqu'un qui vous tourmente, C'est un démon, c'est une incarnation. Dieu s'incarne dans les gens et le diable s'incarne dans les gens. Donnez-moi un amen. Alors, Frère Branham continue, dit, mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Amen. On en a parlé, je continue, dit souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourra que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Vous voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, vous voyez, quelque chose qui les tourmente. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir. Le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est dans l'âme. Dieu traite avec nos âmes. Vous voyez, il est mort pour nous racheter. Amen, nous racheter. Et Frère Branham dit qu'il a racheté déjà nos âmes. C'est-à-dire, il nous a ramenés. Nos âmes aiment la parole. Nos âmes veulent le Saint-Esprit. Dieu nous baptise du Saint-Esprit dans nos âmes. Amen. Pas dans notre esprit, dans nos âmes. Nous sommes ramenés. Jésus a payé le prix pour le corps, pour l'esprit, pour l'âme, mais il a ramené l'âme. Est-ce que quelqu'un a saisi? Il a racheté. Quand on parle de racheter, c'est-à-dire ramener. Amen. Il a ramené l'âme, mais le corps n'est pas ramené. L'esprit n'est pas ramené. C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Nous allons parler de comment chasser le démon. Ah, donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Les démons, ce sont des tourmenteurs. Ils vous persécutent. Vous voyez? Ils vous harcèlent. Vous voyez? Ils vous troublent. C'est ça le diable. Il vient vous troubler. Il vient vous troubler. Mais je répète encore, ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est important de saisir ça. Amen. C'est dans l'esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on avance. Frère Branham dit, dans le son confus, ah, j'aime cette citation. Il dit, je vois ça même dans les livres, dans des livres sur la médecine que j'ai à la maison. La médecine m'intéresse. Ah, donnez-moi un amen. Il dit, la médecine m'intéresse. Il dit, tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider les humains m'intéresse. La médecine m'intéresse. Tout ce qui peut aider les êtres humains, ça m'intéresse. Il dit qu'il s'agisse de la paix. Étudier les termes en rapport avec la paix, ça m'intéresse. Ah, donnez-moi un amen.
Il dit, je suis intéressé par une communauté où il fait beau vivre. Je suis intéressé par les meilleures écoles où envoyer nos enfants. Je suis intéressé par tout ce qui est bon, sain et droit. Donnez-moi un amen fort. Il dit, la médecine m'intéresse. Il dit, j'ai des livres chez moi, des livres de médecine. Celui qui est en train de parler là, c'est quelqu'un qui ne savait pas lire. Mais quand il a commencé le ministère, il ne savait pas lire. C'est sa femme qui lisait pour lui. Et lui, il prêchait. Parce qu'il était prophète, il est né prophète. Il prêchait. Quelqu'un, même, il y a des sœurs à l'église qui... Nous sommes des lecteurs du message, n'est-ce pas? Il y a des sœurs et des frères de l'église qui lisaient pour lui. Mais à la fin de sa vie, il n'est pas resté, comment on dit, illettré. Pourquoi vous voulez rester illettré? Hein? Suivons notre prophète. À la fin de sa vie, il pouvait vous dire, en grec on dit ça, en latin on dit ça, mais il était lettré. L'ignorance n'est pas permise dans cet âge. C'est l'âge de la connaissance. Ah, donnez-moi un amen. Tout ce qui est de la médecine m'intéresse. Et la médecine, ça doit vous intéresser. Si vous aimez le prophète, ça doit vous intéresser. Donnez-moi un amen. Alors il dit, tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider les êtres humains m'intéresse. Amen. Alors il dit qu'il s'agisse de la paix, étudier les termes en rapport avec la paix, ça m'intéresse. C'est bon, c'est comme ce qui se passe en RDC. Ça m'intéresse. Parce que je suis originaire de là-bas. Même si j'ai les papiers français, mais ça m'intéresse. Je dois étudier les termes de la paix. Hein? Donnez-moi un amen. Il y avait eu, quand il y a eu la guerre à Brazzaville, il y a eu la guerre à Brazzaville, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a des frères, des sœurs qui sont venus ici, mais en souffrance. Parce qu'ils ont été traumatisés. J'ai aidé des frères. J'ai aidé, je me rappelle spécialement d'une sœur, je ne vais pas citer son nom, c'est une sœur qui est à l'église. Là, elle n'est pas là, mais elle vient à l'église ici. Que j'ai beaucoup aidé cette sœur-là à sortir le traumatisme. Vous voyez? C'est toutes ces choses-là, je suis intéressé par ça. Les êtres humains sont méchants. Vous voyez? Mais nous voulons le beau vivre. Ah, donnez-moi un amen. Tout ce qui peut aider le peuple de Dieu, aider les êtres humains, m'intéresse. Qu'il s'agisse de la paix, étudier les termes en rapport avec la paix, ça m'intéresse. Est-ce que je peux entendre un amen? Étant humanitaire, vous savez, la fondation Amos, c'est une œuvre humanitaire. Je travaille avec les autres œuvres humanitaires à Goma. Vous voyez, en RDC là-bas. Et ça, je suis en contact avec eux. On parle, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça doit m'intéresser. Est-ce que je peux entendre un amen? La Fondation Amos envoie de l'argent là-bas. La Fondation Amos envoie des médicaments, envoie de ceci et de cela. Parce qu'on veut que les gens vivent correctement. Que les gens... je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Est-ce que vous me saisissez? Ça doit vous intéresser. Ça doit nous intéresser. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi votre pasteur qui est ici lit beaucoup. Moi, je suis un lecteur. Pas seulement de lire les brochures. Je lis aussi des livres. J'ai toute une bibliothèque. Chez moi, j'ai une bibliothèque
qui parle de la médecine, qui parle de droit, qui parle de beaucoup d'autres choses. Parce que ça doit m'intéresser. Ah, je ne vous entends pas là. Je ne vous entends pas. Je suis intéressé par une communauté où il fait beau vivre. C'est ce que notre prophète dit. Je suis intéressé par des meilleures écoles. Je dois envoyer mes enfants dans des meilleures écoles. Et vous devez être intéressé par ça. Parce que les gens prônent, même les gens du message. Ah non, mais il était imprimérien. Vous composez même des chants qu'il était imprimérien. Comme si être primérien, c'est une vertu. Frère, mon homme était primérien, c'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour l'envoyer à l'école. Mais c'était un vrai autodidacte. Il a rattrapé son retard en lisant beaucoup. Quelqu'un peut me donner un amen? Je suis intéressé par tout ça. C'est pourquoi je lis beaucoup sur la médecine. Je ne suis pas un médecin, mais je lis beaucoup sur la médecine. Parce que je veux vous aider. Alors je dois vous parler. C'est pour ça que je passe le docteur Ruben. Il vient, il vous parle. Docteur, tu ne peux pas imaginer le nombre de gens que tu aides. Le nombre de gens, parce que l'écho me revient. Pas seulement de cette église, mais dans le monde entier. Je reçois des échos. Ça m'a aidé. Ce que le docteur a dit, ça m'a aidé. Et je suis intéressé par ça. Et Dieu sait. Et Dieu te le rendra. Je suis intéressé par le droit. Je suis intéressé par le circulaire Rotaillot sur l'immigration. Parce que j'ai des immigrés dans mon église. Alors il faut que je lise ça, que je vois, mais on veut coincer les immigrés qui sont là. On veut le mettre mal à l'aise. Il faut que j'étudie comment faire que mes brebis puissent s'en sortir. J'ai mon avocat, je passe chaque semaine, on est là, on travaille, on étudie, on travaille les lois. Pour vous. Je suis intéressé par ça. Je suis intéressé par une communauté où il fait beau vivre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La dernière fois, j'avais dit, dans cette église, il y a 14 nationalités. Mais maintenant, je pense qu'il y en a plus que ça. Parce qu'il y a eu un frère de la Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, je pense Guinée équatoriale, c'est Bissau. Oui, il parle que portugais. Vous voyez? Et il y a des gens qui parlent portugais ici, qui l'aident, qui le traduisent. Je suis intéressé par ça. Vous voyez? Donc ce n'est plus 14, ça devient 15. Et je veux que tout ce monde-là puisse vivre ensemble. Je ne veux pas de guerre des pays ici. Shalom Tabernacle, dès que tu arrives, tu déposes tes armes. Ici, c'est la paix. Ici, c'est Shalom. Dès qu'on arrive ici, tu oublies ta nationalité. Parce que nous sommes dans les lieux célestes. Ah, donnez-moi un amen. Et je suis intéressé par ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que ça c'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Je suis en train de dire c'est rentré. Je regarde quelqu'un, est-ce que c'est rentré? Ok, ça va. J'ai vu qu'elle m'a regardé, c'est bon. Maintenant, il faut pas que, en tout cas le message de ce soir,
Vraiment, je prie le Seigneur. J'ai prié au bureau, je prie le Seigneur que ça puisse rentrer. Nous allons avancer. Frère Branham me dit, dans un guide, il dit ceci, bien. Donc l'écriture, toujours quand Dieu pourvoit, il pourvoit par ce qu'il y a de mieux. Quand Dieu a pourvu des moyens de fortifier son église, il a pourvu par ce qu'il y avait de mieux. Quand il a donné à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ce qu'il leur a donné, c'est sa parole. Alors il dit, restez derrière cette parole. Et là, vous serez en sûreté. Mais si vous en sortez, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Restez derrière cette parole. Je dis, restez derrière cette parole. Alors je continue un peu, il dit, Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Donc Dieu a pris Adam et Ève, il les a mis derrière la parole. Et il dit, là c'était le lieu de la sécurité. Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Vous êtes en protection si vous êtes derrière la parole. Et quelle parole? Le message de l'heure. Ne sortez pas derrière ce message. Restez derrière le message. Restez derrière le prophète. Restez derrière le message. Restez derrière le prophète. Je suis en train de vous dire, c'est l'endroit où vous serez protégés. Il faut rester derrière le message. Ah, donnez-moi un amen. Ne sortez pas de cette parole. Restez derrière le message. Donnez-moi un amen. Je veux entendre un amen vigoureux. Restez derrière ce message. Oh, merci Seigneur. Alors, Frère Branham continue, il dit, Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Et il dit, et Satan n'a jamais changé la sienne. La façon dont ici est pris pour s'introduire dans Adam et Ève, c'est comme ça qu'il s'introduit dans les gens aujourd'hui. Comment ça? En cherchant à raisonner la chose. Une fois j'ai prêché ici, c'était un mariage il y a des années de cela et des années. Et il y a eu un homme qui était venu ici, c'était la première fois qu'il était venu. Et il a écouté la parole, c'était un Camerounais. Je ne parle pas contre les Camerounais, hein, mais il était Camerounais. Et il n'était pas céleste, il était Camerounais. Alors, maintenant, quand la réunion est finie, j'ai célébré le mariage et tout. Après la réunion, cet homme-là, il a commencé à me critiquer, à parler. Bon, ça ne me dit rien, mais ça me vient à l'esprit, juste là. Il a commencé à me critiquer. Ah oui, ce pasteur-là, il était juste en train de lire. Tout le monde peut le faire lire. OK? Sauf que ce que je lis, c'est moi qui l'ai écrit. Hein? J'ai reçu une inspiration et j'ai travaillé mon inspiration. Hein? Lui, il pensait que lui, s'il se tient ici, il va lire. Mais tu vas lire quoi? Hein? Il faut que tu prépares le message. J'ai fait mon canevas, j'ai fait mes recherches, j'ai prié, Dieu m'a guidé, j'ai pris cette citation, j'ai mis ici, ce verset biblique, j'ai mis ici. Voilà, c'est moi qui ai fait. Je donne 1% d'inspiration, mais vous avez 99% de transpiration. Et j'ai transpiré, alors je veux lire, parce que Dieu savait que vous serez là. Et c'est pour ça que Dieu m'a donné ce que j'ai écrit. Ah, donnez-moi un amen. Alors, Frère Branham ici, il dit ceci. Il dit, ne sortez pas derrière la parole. La parole, c'est la clôture. Il dit, le diable, ce qu'il a fait,
La manière qu'il s'est introduit à l'époque dans le jardin d'Éden, c'est la même manière qu'il fait aujourd'hui. Et son arme, c'est le raisonnement. Son arme, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est la même chose qu'il dit aujourd'hui. Frère, ce message, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas une question que Dieu a-t-il réellement dit. Dieu l'a dit. Restez avec le message. Ah, donnez-moi un amen. Dieu l'a dit. Et je le crois. Comme disait Billy Paul. Il dit le prophète Dieu a pensé, le prophète l'a exprimé, je le crois et ça règle la question. C'est comme ça que le diable a joué avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il prend juste une citation et il vous dit, cette citation ici, non, il ne voulait pas dire ça. Mais il a dit ce qu'il a dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Le raisonnement. Le diable, c'est un tourmenteur. Il vient tourmenter dans la pensée. Vous voyez, il vient, il vous fait raisonner. C'est pour ça qu'un vrai croyant prend toujours ses pensées, les pensées qui passent dans votre tête, et il prend ça, il compare ça avec la parole. Toute pensée qui ne cadre pas avec la parole, c'est du diable. Ça doit être mis dans la poubelle. Ah, je répète, toute pensée qui ne cadre pas avec le message, c'est une pensée diabolique. J'ai dit diabolique. Oh, que Dieu soit béni, amen. Est-ce que tout le monde a saisi? Le diable amène des pensées négatives. Il amène des pensées intrusives. Vous savez c'est quoi une pensée intrusive? En fait, une pensée intrusive, c'est une pensée qui s'introduit sans être invitée. Le diable lui-même, c'est un intrus. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez le diable? Mais pourquoi il se colle à nous? On ne t'aime pas. On te chasse. Mais tu tournes toujours autour de nous. À mon nom, vous chasserez les démons. Ah, donnez-moi un amen. C'est bien ça. C'est qu'elle a dit, arrière de moi, Satan. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Des pensées intrusives. C'est-à-dire, ce sont des idées. Ce sont des idées, ce sont même des images qui viennent dans votre esprit. Sans être invité. Ça vient là. Et des fois, c'est agressif. Vous voyez, ça vient, ça vous attaque. Vous voyez, ces images-là. Et des fois, ces pensées. Oh, je suis en train de chasser les démons. Et même des pensées sexuelles. Vous êtes un croyant. Vous aimez le message. Mais ces pensées viennent. Et il faut comprendre que ces pensées, ce ne sont pas vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est intrusif. C'est un intrus. Le diable vient sous forme de pensée. Et des fois, ça vous donne le sentiment d'être une personne immorale. Vous êtes là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je peux penser comme ça? Et pourtant, j'aime le Seigneur. Vous savez que ce que je viens de dire là, j'ai touché quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Chef, ça va? Depuis que le chef a reçu le Saint-Esprit, il y a 2 chiens en moi. Le chien blanc et le chien noir. Et ces 2 chiens se battent tout le temps.
Mais qui gagne chef? C'est celui que le chef nourrit le plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut qu'il y ait un qui gagne. Mais celui qui gagne, c'est celui que le chef nourrit le plus. Ces pensées intrusives, ces pensées-là, quand ça vient sur vous, surtout quand vous passez par une dépression, ou bien vous êtes sous stress. Alors, vous savez que la dépression, laissez-moi vous parler un peu de la dépression. On a l'impression que non, quand quelqu'un dit il a fait une dépression, c'est comme si, je ne sais pas moi, il a fait je ne sais pas quoi. Non, une dépression, c'est une maladie, c'est une attaque. Vous voyez, c'est une maladie comme toute autre maladie. Frère Branham dit dans « Que fais-tu ici, Élie ?» Il dit que Élie, le grand Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, le grand Élie voulait se suicider. Tapez sur votre ordinateur, Élie suicidé. Vous allez voir. Il allait se suicider. Il a fait une dépression. Et Dieu descend et dit, que fais-tu ici, Élie? Oh, ça c'est bon ça. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle. Mais Jézabel veut me tuer. Vous imaginez le grand Élie fuir devant une femme. Ça c'est la vérité. Ce que je suis en train de prêcher là, c'est la vérité. Et Dieu, pour guérir sa dépression, il lui donne la nourriture du ciel. Un ange descend avec un gâteau. Laissez-moi vous dire que ce message, c'est la nourriture du ciel. Ce message, c'est le gâteau venant du ciel. Ah, donnez-moi un amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, quand vous êtes sous stress comme ça, de gros stress, ou vous êtes en dépression, c'est là que ce genre de pensées arrivent. Vous voyez, c'est ces pensées intrusives, comme je viens de dire. Vous voyez, et ce sont des pensées qui vous culpabilisent. Vous êtes là, vous dites, mais comment j'ai pu penser comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, ce n'est pas vous. Je répète, ce n'est pas vous. Le diable a seulement profite du fait que vous êtes sous stress ou vous êtes sous, comment je peux dire ça, dépression. Alors il profite de ça. Est-ce que vous me suivez? Il y a même des pensées qui viennent, qui vous disent, maudit Dieu et meurt. Comme c'était avec Job. Maintenant avec Job, c'était sa femme qui était incarnée. Le diable a utilisé sa femme pour tourmenter Job. Mais ce n'est pas toujours que quelqu'un, le diable utilise quelqu'un. Le diable peut venir dans votre pensée. Est-ce que vous me suivez? Il peut venir dans votre pensée. La plus grande bataille jamais livrée se trouve dans la pensée. J'ai eu un cas comme ça. Plusieurs, je suis pasteur, ça fait 37e année. J'ai eu des cas comme ça. Ça me fait penser même à une sœur qui venait et me dit, mais pasteur, j'aime le message. J'aime le message, j'aime le prophète, j'aime le Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose dans ma pensée, dans mon esprit qui me dit, insulte Dieu. Blasphème, parle.
maudit Dieu. Elle était là en pleurs. Mais, gloire à Dieu pour cette sœur. Parce qu'elle est venue devant celui qui a 2 deniers. Et un des deniers, c'est la guérison. Et la sœur est guérie. Et la sœur est en train de m'écouter. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Dieu a donné une commission. À mon nom, vous chasserez les démons. Et là, je suis en train de chasser les démons par la prédication. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Cette soeur s'est battue. Elle dit, quelque chose est en train de me dire, dis des gros mots. Insulte Dieu. Vous savez, des imprécations. La Bible dit ceci, lisons un peu, comme c'était avec Pierre. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations. Imprécation, ça veut dire sortir des gros mots. Pierre, c'était quelqu'un du message. Et il était sous le pasteur. Il était une brebis de Jésus. Son pasteur direct, c'était Jésus. Mais quand le choc est arrivé, Pierre a dit des imprécations. Des imprécations, ce sont des gros mots. Et c'est sorti de sa bouche. Et a juré, je ne connais pas cet homme. Est-ce que vous comprenez? Il a fait des imprécations. Il était sous les chocs. Son pasteur venait d'être arrêté. Vous pouvez, frère, vous voyez seulement la situation comme ça. Mais mettez-vous à sa place. Tout le monde a fui. Lui au moins, il a suivi un peu le message. Il suivait un peu le messager. Mais il s'est mis avec les démons. Et ils avaient mis leur feu. Vous voyez, feu dénominationnel. Il dit, bon, je vais communier un peu. Mais ton langage. Le problème, c'est ton langage. Frère, vous savez, j'étais avec David, mon beau-fils, et pendant qu'on venait ici. Et David me dit, il dit, vous savez, il est moniteur d'école dimanche des petits. Hein, pas les petits, mais les moyens. Voilà, les moyens. Et il dit, il était en train de leur apprendre les ABC, tout ça, parce qu'il faut qu'ils comprennent les ABC et tout. Il y a un enfant qui est tout petit, l'enfant est venu lui dire, il dit, frère David, quand est-ce que tu vas nous prêcher les 7 tonnerres? David dit, non, les 7 tonnerres, c'est quand vous serez chez frère Charlie. Vous voyez, même les tout petits, hein, ils veulent manger de la viande. Ton langage te fait connaître. Frère, si tu as déjà été dans le message et tu as été impacté par le message, même si tu es avec les démons, à un certain moment, ils vont te regarder, ils vont dire ton langage. On a un langage bizarre. Nous sommes les seuls qui parlent des tonnerres, des éclairs, des poules, de la vision de la tente. C'est quoi? Ton langage te fait connaître. Pierre qui était sous le choc. Le temps était mauvais. Et pendant ce temps-là, on vient l'identifier
imprécations. Il a sorti dans sa bouche des imprécations. Pierre, que Jésus a donné la clé du royaume. Et pas seulement qu'il a sorti des imprécations, mais il a juré. Et pas seulement qu'il a juré, mais il a dit, je ne connais pas cet homme. Mais quand il a dit, je ne connais pas cet homme, alléluia, un coq chanta. Que je sois ce coq ce soir, qui est en train de chanter pour toi. Le coq qui a ramené Pierre dans la parole. Que ce coq-là puisse chanter pour te ramener dans la parole. Quand Pierre a entendu le coq chanter, la Bible dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais Jésus n'a pas changé sa pensée au sujet de Pierre. Il ne changera pas sa pensée au sujet de toi. Frère, ici c'est le message de l'heure. Même si tu régnes Jésus, il ne te régnera pas. Parce que c'est une question de sang. Ici c'est le sang. Alléluia. C'est des gens qui sont connus bien avant la fondation du monde. Alléluia. Même si tu régnes 3 fois, le coq est là en train de te dire, tu es toujours un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ah, donnez-moi un amen. Pierre se souvint de la parole. Il se souvient de la parole. Oh, que Dieu m'aide afin que tu te souviennes de la parole. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, un être humain, selon la science, un être humain comme nous, on est là, on a entre 12 000 et 50 000 pensées par jour. 12 000 et 50 000. Et 80% de ces pensées sont des pensées négatives. Donc vous voyez comment on est bombardé. Donc les pensées négatives, ça vient. Et vous, vous êtes là pour chasser ça. Que ça ne fasse pas son nid. C'est la raison pour laquelle je suis en train de prêcher. Que ça ne fasse pas son nid. Et comment je sais que c'est une pensée négative? C'est parce que c'est contraire au message. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que tout le monde a saisi? Les pensées négatives vont venir. Mais ça doit s'arrêter au niveau de la pensée. Je ne te nourrirai pas. Je ne te donnerai pas à manger. Qui gagne, chef? C'est lui que le chef nourrit le plus. Nourrissez-vous des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'heure. Oh, je peux entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Est-ce que je peux entendre un hosanna? Merci Seigneur. Des pensées négatives, ça viendra. Ça vient. Même on est dans l'église ici. Ça vient. Mais toi, tu dois chasser. Ce n'est pas le pasteur qui va chasser toi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je veux que tu te souviennes de la parole. Le diable, c'est un intrus. Tu dois le chasser. Tu dois le chasser. Quand les pensées mauvaises viennent, ce n'est pas à ce moment-là que tu pêches. Non. C'est quand tu le laisses faire son nid. Est-ce que vous comprenez? Il faut chasser ces pensées négatives. Les pensées négatives.
je suis mauvais. Je suis indigne. Personne ne m'aime. Alors donnez-moi un amen. Ce sont des pensées négatives. Tout le monde profite de moi. Je suis en train de tirer sur les pensées négatives. Tout le monde me critique. Tu es à l'église ici, quand tu dis, ah, tout le monde pense du mal de moi. Vous pensez vraiment qu'on est là pour penser du mal de toi? Toi, tu es qui? Personne ne pense du mal de toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah, tout le monde me hait. Toute l'église comme elle est là, c'est hait toi. Tu as fait quoi? Ah non, j'ai rien fait, mais on me hait. Oh mais attendez. Tu vois pas que c'est le diable? Chasse ça au nom de Jésus. Et pas seulement dire que tout le monde me hait, mais on arrive au niveau du « je me hais ». Je me hais. Je me déteste. Quand tu arrives à ça, faites attention. Écoutez ceci. La haine de soi. Quand tu as la haine de toi-même, la haine de soi, ce n'est qu'une pensée, qu'on a de soi. Une pensée de haine qu'on a de soi. Mais comme c'est une pensée, ça peut être changé par une autre pensée. Je répète, on est au niveau de la pensée. Une pensée chasse une autre pensée. Je me hais. Ce n'est qu'une pensée. C'est-à-dire que dans ta pensée, tu te hais. Mais cette pensée-là, tu peux la changer. Tu peux dire, je m'aime. Je ne sais même pas si c'est du français. Hein? Hein, c'est bon? Ah, parce que j'ai dit je m'aime. Et j'ai vu Élise rire. Mais frère, tu sais, hein? Je ne dis pas qu'il y a des limites à tout. Hein? Il y a des limites à tout. Même dans l'amour de soi. Il y a une limite. Hein? Mais quelqu'un doit s'aimer. Je loue l'Éternel. Parce que tu m'as fait une personne merveilleuse. C'est écrit dans la Bible. C'est David qui l'a dit. Tu es une personne merveilleuse. Change cette pensée. Enlève l'autre pensée. Dis-toi que je suis quelqu'un de merveilleux. Et moi, je regarde ici, je vois des gens merveilleux. Je vois l'épouse de Jésus-Christ. Je vois les filles de Dieu. Je vois les fils de Dieu. Ah, donnez-moi un amen. Ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées. Si vous changez cette pensée que vous avez de vous haïr, si vous changez cette pensée, vous n'aurez plus ce sentiment. Parce que la pensée et le sentiment sont liés. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous avez en pensée, vous ne vous aimez pas en pensée. Et ça se traduit par une réalité. Ce manque d'amour pour toi va te détruire. C'est pour ça que les gens se suicident. Surtout les jeunes gens. Vous voyez juste un bouton qui sort, ça y est, je suis devenu moche à cause d'un bouton. Hein? Mais non, mais non. Est-ce que je suis là? Est-ce que vous êtes là? Tu ne peux pas vivre au-delà de ta doctrine. Ce que tu penses
Un jour, ça va devenir une réalité. Change ta pensée. J'ai dit change ta pensée. Alléluia. Ça, si tu changes ta pensée, les sentiments vont changer. Tu quittes ta maison. Tu rentres dans la voiture. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu viens, donne-moi la main. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Tu rentres dans ta voiture. Tu arrives à l'église. Tu dis, je viens en découdre. Pas avec un frère, pas avec une sœur, avec le diable. Je commence d'abord par dire au diable que je vais chanter des cantiques. Plus fort que tu seras mal à l'aise. Alléluia. Quand le conducteur de chant dit, on va prier. Toi, tu pries. Quand la parole sort, tu cries des amens. Les gens pensent que, mais pourquoi il est en train de crier comme ça? Tu ne connais pas mon problème. Laisse que le ciel sache que je suis là. Oh, donnez-moi un amen. Je suis en train de combattre contre les démons. Je combats contre les démons en disant amen à la parole. En disant amen à la parole. Il faut être chaud pour Dieu. Il faut être chaud pour Dieu. Parce que tout ce que tu héberges deviendra ta réalité. C'est le principe de la parole faite chair. Hein? La parole, ça rentre dans la pensée. Ça rentre dans la pensée. Ça combat le diable. Après ça, ça va descendre. Ça va devenir ma réalité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a saisi? Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Change de la pensée. Et le sentiment disparaît. La prochaine fois, on va parler de ça. Donnez-moi un amen. Le message que nous avons, ce message, c'est la pensée de Dieu. Il y a même des pasteurs qui ont changé le message. Frère Branham a dit, mais il ne voulait pas dire. Frère Branham a dit, mais moi je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord et tu veux quoi? Hein? On était tous en Égypte, esclaves, portant des briques, des sacs. On souffrait jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Il n'y avait ni Corée, ni Dathan, ni personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Tout le monde portait des sacs. Et quand Moïse est arrivé, Moïse a dit, j'ai rencontré Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Moïse et un groupe, ils ont rencontré. Non, un homme. Il est venu avec un message. C'est le message d'un homme. J'ai rencontré Dieu. Mettez le sang sur les linteaux. Nous allons sortir. Et quand ils sont sortis, c'est là qu'ils ont commencé à dire, oui, mais Moïse, tu n'es pas le seul. Ah, on était là-bas. On était tous là-bas. Tu ne faisais rien. Tu portais que des briques. Frère, nous, c'est Branham. Ou rien. Nous, c'est Branham ou rien. Alors, il y a des combats comme ça. Non, ce n'est pas moi, Branham ou rien. Nous, c'est Jésus ou rien. Jésus, c'est qui? C'est le message. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu ce soir. Jésus, c'est la parole faite chair. Mangez la parole. Avalez le livre. Et vous aurez la pensée de Dieu.
C'est pour ça que nous devons écouter les bandes. Vous devez écouter le message et devenir le message. Dès que le diable vient avec sa pensée, vous êtes devenu tellement le message que vous regardez, vous dites, ah, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Votre jubilé peut commencer maintenant. J'ai dit, votre liberté peut commencer maintenant. C'est le temps du jubilé. Les musiciens, vous pouvez passer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est le temps de la liberté. C'est lui que le Fils a franchi est réellement libre. Je suis libre. Dis, je suis libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'ai entendu la parole. Et la parole m'a affranchi. Je suis libre. Satan derrière moi. Sors de mes pensées. Sors de mes pensées. Dis, Satan derrière moi. Dis, sors de mes pensées. Je vais entendre, sors de mes pensées. Alléluia, je suis libéré. Oh, merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Satan, derrière moi, sors de mes pensées. Chantons ce chant. Satan, oh Satan, derrière moi. Oh, alléluia, je suis libéré. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Dans ce message, il n'y a pas de credo. Alléluia, Satan derrière moi. Chassez-le en chantant. Satan, Satan derrière moi. Sors de mes pensées. Oh, alléluia, je suis libéré. Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es libéré? Qu'il me faut. Dans ce message, il n'y a pas de credo. Alléluia, Satan derrière moi. Une dernière fois, Satan derrière moi. Satan derrière moi. ouais. Sors de mes pensées. Oh, alléluia, je suis libéré. J'ai trouvé ce qu'il me faut. dans ce message. Dans ce message, il n'y a pas de credo. Alléluia, Satan derrière moi. Oh, alléluia, Satan derrière moi. Yes, Satan derrière moi. Vous êtes prêts à le chasser? Sors de mes pensées. Nous allons prier. Oh, alléluia, je suis libéré. Oh, merci Seigneur. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Dans ce message, il n'y a pas de credo. Alléluia, Satan derrière moi. Laissez-moi te dire ceci. Pendant que nous allons prier le Seigneur, laissez-moi te dire, toute pensée négative va se réaliser si tu l'héberges. Hein? Ce message est positif. Dieu est positif. Les anges sont positifs. Le ciel est positif. Et le ciel est ici. Donc, oublie que tu vas échouer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oublie que tu vas échouer. Oublie toute pensée négative. Même si le médecin t'a dit que ce cas ici, on ne peut plus rien faire. Oublie ça. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je dis, je suis en train de combattre les pensées négatives.
Hein? Le diable va venir dans ta pensée et il va te dire, toi, tu n'es pas sauvé. Ou bien il va te dire, au lieu de te dire que tu n'es pas sauvé, parce que des fois c'est difficile de dire ça, mais il va te dire, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas ça. Pierre, c'était un enfant de Dieu. Malgré sa vie, malgré les imprécations, Jésus l'aimait. Et Jésus continue à t'aimer. Je dis, continue à t'aimer. Jésus t'aime. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes venus ici. Et même vous qui êtes là-bas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense que j'ai été clair. Alors nous allons chanter que tes vives eaux inondent mon âme. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme. Prenez n'importe quelle position pour la prière. Et ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle De chaque situation. chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne. Saint-Esprit, viens. Prends le contrôle de chaque situation. Chaque situation. Tout ce qui trouble mes pensées. Saint-Esprit, viens. Prends la situation. C'est mes pensées. Prends mes soucis. Prends mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Je dépose. Je dépose. Dépose. Jésus. Crie à Jésus. 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 Oh Jésus, 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 encore une fois, yes. Il y a ton Père est ici. Crie à lui. Tous Père. Encore une fois, Père. Mon Père, Père. Oh oui, mon Père. Oh, mon Père. L'onction est ici. Le Saint-Esprit est ici. Alors tout le monde, Saint-Esprit, yes. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ici. Pendant que nous chantons Saint-Esprit, toi prie, prie, prie. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'oindre. Demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Oh Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Continue à chanter. Saint-Esprit est dans la salle. J'aimerais que vous puissiez prier. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit qui t'a parlé. Qui t'a parlé. Il est ici pour te délivrer. Ton problème va être résolu. Ça doit être résolu. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Il n'y a pas de problème insoluble. Ça n'existe pas.
le message. À tout problème, à toute épreuve, j'ai prévu un moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir, c'est ce soir, c'est maintenant. Parle-lui, 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 parle-lui. Oh, le Saint-Esprit est ici. Dieu m'a dit, il m'a dit de chanter ce chant. Et il va venir, il va te toucher. Il y a une nouvelle onction. Il y a une nouvelle onction. Il y a une nouvelle onction. Le Saint-Esprit est ici. Oh Dieu, j'ai suivi les 4 pas. J'ai prié, j'ai prêché comme tu m'avais montré. Maintenant, le temps est arrivé. Ouvre-le, ouvre-le, ouvre le chemin, Seigneur. Ouvre le chemin. Que la guérison puisse entrer en toi. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dis à Dieu, je le reçois. Dis à Dieu, je le reçois. Dis à Dieu, je le reçois. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le docteur est ici. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es Dieu. Tu es notre Père. Oh, je te remercie, Jésus. Je te remercie. Chante au Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur. Quelle réunion. Quelle réunion. Quelle onction. Oh oui, Saint-Esprit. Quelle présence. Oh Dieu, tu es là. Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur. Chante au Saint-Esprit. Touche tes enfants, Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. C'est ça qui est écrit. C'est ce qui est écrit. N'ayez pas peur. Soyez tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Il est ici. Dieu sera avec toi. Il est ici. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Dieu est à côté de toi. Il veut s'installer. Chasse tout un mauvais esprit. Ces pensées, c'est 80% de pensées négatives. Chasse-la. Les 20% doivent prendre la prééminence. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Et, oh Jésus, c'est beau de te voir à l'œuvre, Seigneur. C'est bon, Seigneur, de voir comment tu es en train de toucher les gens. Tu es en train de toucher les gens. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton avenir est assuré. Ne sois pas négatif. Ton avenir, l'âge derrière la chair te dit, ton avenir est assuré. J'ai dit, l'âge derrière la chair. Il te dit que ton avenir est assuré. Oublie tout ce que le diable est en train de dire. Satan sort de mes pensées. Le Saint-Esprit est ici. Oh mon Dieu,
Jésus. Merci Jésus. Esprit, donne une acclamation au Seigneur. Fais du bruit pour Dieu. Fais du bruit pour Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Il aime ce que Dieu est en train de faire. Il aime ça, il aime ça. Il aime ça. Reçois le Saint-Esprit. Je dis reçois-le. 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 Adore-le. Glorifie le Seigneur. Adore le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez Dieu. Louez Dieu. Il aime ça. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et Jésus, merci. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Jésus d'avoir pensé mes plaies. Merci Jésus d'avoir changé mes pensées. Merci Jésus, car les pensées de Dieu sont maintenant en moi. Je vais m'en sortir. Satan, je vais m'en sortir. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour moi. Et il est en train de combattre pour moi. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus vainqueur. Jésus vainqueur. Et moi, je suis vainqueur. Jésus est vainqueur. Moi aussi, je suis vainqueur. Il a dit, puisque j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Vous vaincrez aussi. Quel message, quelle parole, quelle réunion. Je te bénis, Père. Je te rends grâce. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père,
mon âme. Oh, qui remplisse mon cœur. Oh, qui remplisse mon cœur. Encore une fois, Saint-Esprit. Oui, le consolateur.